Au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez les bienvenus dans notre programme dominical. Nous parlons sur la marche chrétienne. Nous avons commencé il y a quelques semaines sur la marche païenne, la marche chrétienne, la marche selon l'esprit, la marche selon la chair. Nous sommes arrivés à une conclusion la fois passée que marcher selon l'esprit était exactement marcher étant rempli de l'Esprit Saint. Donc quand on est rempli de l'Esprit Saint, on peut dire qu'on marche selon l'Esprit. Et la conséquence d'être rempli de l'Esprit Saint était que par l'Esprit, on fait mourir les œuvres de la chair. Si on fait mourir les œuvres de la chair, c'est que leur manifestation maintenant n'est plus existante. Parce que Galates 5, verset 16 nous dit ceci, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Donc, la marche en esprit est opposée à l'existence des œuvres de la chair. Donc nous n'avons pas d'autre moyen, nous devons marcher selon l'esprit. Si nous le faisons, les œuvres de la chair, on ne va pas les accomplir. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous poursuivons notre enseignement. Peut-être on va clôturer cette série d'enseignements. Nous allons voir maintenant comment faire pour être continuellement rempli de l'Esprit Saint. Comment faire pour être continuellement rempli de l'Esprit Saint. Pour cela, nous avons trouvé un texte qui est très intéressant dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. Là-bas aussi, on nous encourage de marcher selon l'Esprit. Parce que si nous marchons selon l'Esprit, le but final, c'est quoi? C'est la sanctification. C'est à cela qu'on travaillait depuis le début. Donc Dieu veut que nous soyons dans la sanctification. À la sanctification, pour qu'elle se produise, les œuvres de la chair doivent mourir. Ainsi nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 8. Il est dit ceci, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez marcher. » Voyez? Donc, marcher selon l'esprit. Et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Gloire à Dieu. Donc maintenant, l'église de Thessalonique, les gens ont grandi, ils ont de la maturité. Ils marchent maintenant selon l'esprit. Et voilà Paul qui vient ici, il les félicite. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, donc selon l'Esprit, de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Écoutez bien, l'ordre qu'ils ont donné de la part de Jésus-Christ. C'était quoi? C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc Dieu veut que nous, les fidèles des églises locales, nous devons marcher selon la sanctification. Ou bien nous devons aboutir à la sanctification. Alors cette sanctification là-bas, c'est toujours posé aux œuvres de la chair. Je continue la lecture. Alors, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il y a d'autres versions qui ont mis la place de corps, que chacun sache posséder sa femme dans l'honnêteté et la sainteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens, voilà, qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité. Nous avons vu fraude et cupidité, ce sont des œuvres de la chair, selon Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. L'impureté, c'est une œuvre de la chair. Numéro 2.
dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Mais Dieu nous a appelés à quoi? À la sanctification. Vous voyez bien maintenant? À la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc vous voyez à la fin, si nous arrivons à maîtriser les œuvres de la chair, nous allons aboutir à la sanctification. Donc à la sainteté, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu nous a appelés à la sanctification et non aux œuvres de la chair. Maintenant, comment nous allons procéder? Si on trouve un moyen de maîtriser les œuvres de la chair, cela va nous permettre d'aboutir à la sanctification. Ce qui nous empêche à arriver à la sanctification à laquelle Dieu nous a appelés, ce sont les œuvres de la chair. Est-ce que vous me suivez bien? Donc les œuvres de la chair m'empêchent d'aboutir à la sanctification à laquelle Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé à la sanctification. Je reprends encore. Si on peut trouver un moyen de maîtriser les œuvres de la chair, cela va nous amener à aboutir à la sanctification. Maintenant, pour maîtriser les œuvres de la chair, ou pour faire mourir les œuvres de la chair, comme nous avons vu la fois passée, nous avons trouvé deux choses. A, c'était quoi? Il faut marcher selon l'esprit. Galates 5, 16. B, nous avons trouvé quoi? Il faut renouveler les pensées, l'intelligence de l'homme. Romains 12, verset 2. Je reprends encore. Les moyens que nous cherchons pour aboutir à la sanctification à laquelle Dieu nous a appelés. Il y a deux choses que nous avons trouvées comme moyen. Premièrement, nous devons marcher selon l'esprit. La Bible nous dit, si nous marchons selon l'esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Ça, c'est un. Deux, nous devons renouveler nos pensées. Pourquoi? Romains 12, verset 2 nous dit, nous ne devons pas nous conformer, bien nous ne devons pas nous comporter comme les païens. Nous devons renouveler notre pensée, c'est-à-dire prendre la pensée de Dieu et mettre dans nos pensées. Ainsi, si nous le faisons, nous allons commencer à penser comme Dieu pense. Dès qu'un homme commence à penser comme Dieu pense, il a atteint la sanctification, les œuvres de la chair sont mortes. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, vous allez me poser la question, comment marcher selon l'esprit? Voilà, c'est ce qu'on va répondre aujourd'hui. Pour marcher selon l'esprit, c'est marcher en étant continuellement rempli de l'esprit. Ça, c'est la Bible qui le dit, selon Ephésiens chapitre 5, verset 18. Marcher selon l'esprit, c'est marcher en étant continuellement rempli de l'esprit. L'Esprit Saint. La deuxième question, que faire pour rester continuellement rempli de l'esprit? Alors, je vous donne un moyen pratique que nous négligeons souvent nous tous. Pour rester continuellement rempli de l'Esprit Saint, le moyen pratique, c'est quoi? Il faut prier en langue régulièrement. Je sais, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de fidèles qui sont opposés au parler en langue parce qu'ils ne comprennent pas toutes ces choses ici. Alors dans sa vie, vous allez voir qu'il n'y a pas de différence entre lui et les païens. Dieu nous a donné cet outil de travail, de prière, parce qu'il savait que nous ne savons pas comme il convient de prier avec notre intelligence. La prière en langue va vous aider en beaucoup de choses. Quand vous serez à bout de votre vocabulaire que vous avez appris à l'université, à la Sorbonne,
Là, au lieu de dire, aïe Seigneur, vraiment, je t'aime beaucoup, mais je ne sais plus quoi dire, les mots me manquent. Idiot. Quand les mots te manquent, passez à la prière en langue. Là, c'est une prière éternelle. Il y a toujours assez de mots pour décrire Dieu. Voilà. Donc, que faire pour rester continuellement rempli de l'esprit? Il y a un moyen pratique qu'on vous dit aujourd'hui, c'est quoi? Il faut prier en langue régulièrement. Maintenant, la deuxième question. Comment renouveler les pensées, bien l'intelligence? La réponse est celle-ci. On renouvelle les pensées par la parole de Dieu. Maintenant, il y a deux choses. Il y a la prière en langue qui est du domaine de l'esprit. Maintenant, l'esprit et la parole toujours agree. Ça, c'est en anglais. Comment dirais-je? Sont en accord, bien sûr. Donc, l'esprit et la parole de Dieu sont toujours en accord. Alors, la parole de Dieu, c'est elle qui crée. L'esprit, c'est lui qui exécute. Donc, vous devez mélanger la parole de Dieu et la prière en langue. Il ne faut pas seulement prier en langue sans étudier la parole de Dieu, sans la confesser, bien sans la méditer. Vous devez faire les deux. Prier en langue, commencer à confesser la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu vous permet justement de créer. Comment renouveler les pensées? Bien l'intelligence, la réponse. On renouvelle les pensées par la parole de Dieu. Maintenant, que faire pour renouveler les pensées? Que faire pour renouveler les pensées? On cherche des moyens pratiques. Alors, pratiquement, on va faire quoi? Moyens pratiques. Pour renouveler les pensées, voici ce que vous allez faire. Pratiquement, c'est quoi? Prendre la parole de Dieu qui est dans la Bible. La lire, premièrement. Deuxièmement, la déclarer. Troisièmement, la confesser. Quatrièmement, la méditer. Et puis la mettre en pratique afin qu'elle pénètre dans ton esprit. C'est la parole qui est dans ton esprit qui va créer les choses dont vous avez besoin. C'est la parole qui est dans ton esprit que l'Esprit Saint va utiliser pour te rappeler les choses que Jésus a dit. S'il n'y a rien dans ton esprit, l'Esprit Saint ne peut rien te rappeler. Vous voyez, gloire à Dieu. Donc nous avons compris comment faire ça. Maintenant aujourd'hui, nous arrivons presque à la fin de notre série d'études sur la marche chrétienne et la marche païenne. Je crois qu'il est bien que nous fassions un résumé de savoir on a parlé de quoi à la fin. Résumons ce que nous avons étudié jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui. 1. Quand quelqu'un croit en Jésus, qu'est-ce qui se passe? A. Son esprit est sauvé instantanément. Il devient enfant de Dieu ou bien un bébé chrétien. Ça, c'est dans le domaine de l'esprit. Maintenant, dans son âme, ou bien dans son cœur. B. Son âme, son cœur est le siège de l'intelligence, la volonté, l'imagination, le raisonnement, etc. Son âme doit être renouvelée. Le renouvellement de l'âme, c'est un processus. Ce n'est pas instantané. Est-ce que vous m'avez suivi? Alors, comment nous allons faire? On me pose la question maintenant, pourquoi l'âme doit être renouvelée? Pourquoi l'âme doit-elle être renouvelée? Mais mon cher ami, il y a des raisons pour lesquelles l'âme doit être renouvelée. Ici, l'âme, il faut comprendre l'âme ici, ça prend la place du cœur. Donc dans la Bible, le moment, le cœur parle de l'esprit, et tantôt il parle de l'âme. Mais dans ces cas ici, il parle de l'âme, donc le cœur. Alors, on me pose la question, pourquoi l'âme doit-elle être renouvelée? Je réponds, parce que c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre. Ce que je suis en train de citer maintenant, ce sont les œuvres de la chair que nous avons vues
dans la liste des Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Vous voyez maintenant, bien ici, on les localise, ils se trouvent où? Ils se trouvent dans votre âme, ils se trouvent dans votre cœur. Vous voyez maintenant? Donc, les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Ce sont des œuvres de la chair, mais ils sont localisés où dans l'homme? Dans son âme, bien dans son cœur. Voilà maintenant, Jésus est précis. Alors si nous lisons les mêmes choses dans Matthieu 15 et 19, Marc 7, 21 et 22, vient de les déclarer. Alors là, Jésus reprend aussi ceci, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères. C'est pour cela que Jésus a dit que si vous regardez la femme d'une autre personne, vous la convoitez, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur, dans votre âme. Vous voyez ça? Les adultères, les impudicités, voler c'est mauvais, voler c'est une œuvre de la chair. Les faux témoignages, les calomnies, etc. Donc vous voyez maintenant ici, Dieu nous a aidés à localiser les œuvres de la chair dont on a parlé pendant longtemps. On vient de les localiser. Ils sont dans votre âme. Donc votre âme doit être renouvelée. Alors nous avons vu que si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc l'esprit humain, il est bien, il est sauvé, il est bien. Mais l'âme, il a des problèmes. Il doit être renouvelé. Donc maintenant, vous priez en langue. Vous allez, comment dirais-je, construire votre esprit, édifier votre esprit. Mais quand vous mettez la parole de Dieu dans votre âme, vous faites quoi? Vous êtes en train de nettoyer votre âme. Voyez, vous nettoyez votre âme. En les nettoyant, vous prenez possession des œuvres de la chair, les mauvaises pensées, les adultères, ainsi de suite. D'ailleurs, les mauvaises pensées, qu'est-ce qu'on dit? Tel que tu penses, tel que tu es, tel que tu seras. Donc, il y a une relation entre ce que tu penses et ce que tu seras, ce que tu es aujourd'hui. Avant de faire une bêtise, on ne la fait pas seulement comme ça. Il faut d'abord penser et puis après, vous allez extérioriser votre pensée par un acte. Voilà. Alors, la suite. Nous allons voir les bébés spirituels, comment est-ce qu'il fait lui. Au début, les bébés chrétiens à deux marches. Tout le monde est passé par là, mais tout le monde est encore là. Donc, quand vous croyez en Jésus aujourd'hui, si vous venez à l'église, sans doute, vous allez commencer à marcher de deux façons. Vous allez marcher selon la chair, et puis vous allez marcher selon l'esprit. Ou bien vous allez marcher plus selon la chair, un peu selon l'esprit. Donc, vous êtes en train de faire les deux choses à la fois. Ou bien en français, on peut dire que vous êtes en train de faire les deux choses simultanément, sans vous en rendre compte, bien vous le savez. Alors, au début, qu'est-ce qui se passe? Les bébés chrétiens à deux marches. A, la marche chrétienne. B, la marche païenne. Alors, qu'est-ce qui se passe? La marche chrétienne, ça va le conduire où? À marcher selon l'esprit. Alors, quand il commence à marcher selon l'esprit, ça va le conduire où? À rester constamment rempli de l'Esprit Saint. Alors, quand il va maîtriser la manière de rester constamment rempli de l'Esprit Saint, ça va le conduire où? À la sanctification à laquelle Dieu nous a appelés. Tu ne peux pas seulement atterrir comme ça, pouf, à la sanctification. Il y a des gens qui prêchent la sanctification et les gens écoutent. Non, on doit vous donner des méthodes, bien des moyens pratiques qui vous permettront d'arriver à la sanctification. Donc, j'ai dit ceci, votre esprit, il est sauvé instantanément, mais vous devez prier en esprit, en langue, pour édifier votre esprit. 2, vous devez renouveler votre âme, votre cœur. Là se trouvent les mauvaises pensées. Quand vous le renouvelez, la parole de Dieu qui va entrer là-bas va prendre possession et puis va annuler tous les œuvres de la chair.
Ainsi, vous allez atteindre la sainteté, vous allez marcher dans la sanctification. La sanctification, c'est un processus, ce n'est pas instantané. Vous voyez ça? Alors, l'autre marche. Tu es un bébé chrétien, tu viens à l'église, comme je disais. Au départ, vous marchez simultanément dans les deux. Tantôt tu marches en esprit, tantôt tu marches selon la chair, bien la marche païenne. Alors, si vous avez commencé par la marche païenne, ça veut dire que vous marchez selon la chair. Mais à l'église, on commence à vous enseigner. On vous dit que, mon cher ami, écoutez, par l'esprit, faites mourir les œuvres de la chair. Tu dis, ah, c'est comme ça, ah, je suis d'accord. Et deux, on vous dit aussi que vous devez marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est ainsi que nous devons toujours enseigner les fidèles à l'église locale. Maintenant, les deux choses qu'on vient de me dire, de marcher par l'esprit, je fais mourir les œuvres de la chair, et puis de marcher selon l'esprit, je n'accomplirai pas les œuvres de la chair. Bon, si je suis d'accord avec ça, j'accepte, j'étudie ça, je commence à évoluer. Et puis troisièmement, on dit que les œuvres de la chair tendent vers zéro. Si tu étais colérique, mon cher ami, tu vas voir que tu ne sais plus te fâcher. Si tu étais ivrogne, tu vas voir que le goût de prendre de la bière est éliminé. Sans même que quelqu'un te dise de le laisser, toi-même te laisser. Si tu étais un coureur de jupons, après que tu aies la parole de Dieu en toi, tu trouves vraiment que c'est vraiment une œuvre de la chair, tu ne veux plus faire ça. C'est la parole de Dieu que tu as emmagasinée en toi, qui demeure en toi maintenant. C'est elle qui te conduit maintenant. Alors, en faisant cela, vous allez bien sûr aboutir à la sanctification. Voilà ce que nous avions aujourd'hui comme enseignement pour vous dire. Donc, la conclusion, comment faire pour être constamment rempli de l'Esprit Saint? Nous allons dire aujourd'hui deux choses. Tu dois prier régulièrement en langue, en esprit, pour être toujours, continuellement rempli de l'Esprit Saint. Deux, maintenant, tu dois renouveler ton âme, ton cœur, par la parole de Dieu. Vous prenez la parole de Dieu qui est dans la Bible, vous la lisez, vous l'étudiez, vous la méditez, vous la confessez, vous la pratiquez, et cela aussi va faire quoi? Il va maîtriser les œuvres de la chair qui sont en toi, et tu vas atteindre la sanctification. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons prier pour ceux qui nous ont suivis pendant ces longues séries de la marche chrétienne. Je vais prier pour vous, ceux qui ont suivi, afin que le Seigneur vous donne la force, l'intelligence, vraiment, de mettre ces choses en pratique. Élevez vos mains là où vous êtes, fermez vos yeux. Le Seigneur m'a donné une parcelle d'autorité que je peux utiliser pour aider les gens. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Merci Seigneur pour cette série de la marche chrétienne et la marche païenne. Toi, tu nous as expliqué la marche chrétienne, c'est la marche selon l'esprit. Et puis, tu nous as expliqué aussi la marche selon l'esprit, c'est être continuellement rempli de l'Esprit Saint. Quand nous le faisons, nous allons aboutir à la sanctification. Toi, tu nous as appelés à la sanctification et non à l'impureté ni à l'impudicité. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Je te demande par ton esprit d'aider tous ceux qui m'ont suivi, Père Céleste, de leur montrer comment faire ces choses là-bas. Parce que nous avons compris que marcher selon l'esprit, c'est être rempli continuellement de l'Esprit Saint. Et le moyen pratique de le faire, c'est de prier en langue. Père Céleste, je te loue que tu réveilles les gens. Tu les encourages. Tu leur donnes des révélations sur la prière en langue, afin qu'ils sachent l'appliquer chaque fois. Merci Seigneur. Nous avons vu aussi que pour renouveler les pensées, ils doivent prendre la parole de Dieu et la mettre en eux. Comme Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole habite en vous, demandez ce que vous voudrez, vous sera accordé. Merci Seigneur, que tu les encourages à lire ta parole
à la méditer, à la mettre en pratique. Parce que comme tu as dit dans Deutéronome, cela sera notre sagesse. Merci Seigneur que ceux qui m'ont écouté, Seigneur, toi tu leur parles par des visions, des songes, tu leur parles en pensée, par les dons de l'Esprit Saint, pour les encourager à mettre ces choses en pratique. Au nom de Dieu, nous avons prié. Amen. Alors aujourd'hui, c'est la première fois que vous nous suivez. Nous allons vous donner l'occasion de recevoir Jésus dans votre cœur. Écoutez, la Bible dit ceci, Jésus a fait beaucoup de miracles. Il y a des miracles qui ne sont pas inscrits dans la Bible, faute de place. Mais le peu qui a été écrit, on nous dit ceci, dans Jean, pour que les gens croient en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'en croyant en lui, qu'ils aient la vie éternelle. Donc la Bible a été écrite pour que les gens croient en Jésus. C'est le vedette de la Bible. Dans Timothée, on nous dit aussi que c'est la volonté de Dieu que tous, sans exception, toi qui me regardez maintenant, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour être sauvé, c'est tellement facile. On te demande de rien faire. Parce que Jésus, qui est le Sauveur, lui, il a subi toutes les peines, toutes les souffrances, toutes les douleurs à notre place. Il a été crucifié sur la croix, il a été ridiculisé, on l'avait battu, 39 coups sur le dos. Tout cela, c'est pour préparer votre rédemption. Aujourd'hui, tout ce qu'on vous demande, c'est de croire à l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix. C'est d'accepter qu'il est mort pour tes péchés. Maintenant, même si tu as des péchés, des millions de péchés, des trillions de péchés, même si tu as des péchés compliqués, des péchés trapézoïdales, bien des péchés pointus, rectangulaires, sinusoïdales, quelle que soit la forme de tes péchés, la Bible dit, Jésus sur la croix, il a demandé à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je suis sûr que le Père a accepté cette prière-là. Donc nous avons reçu le pardon de Dieu sur la croix par Jésus. Tout ce qu'on te demande maintenant, venez seulement accepter Jésus. Croyez en ce qu'il a fait sur la croix pour toi. C'est tout. Mais ça, tu vas le faire avec ta bouche, pas avec tes mains. Ce n'est pas un travail. C'est une confession de foi qu'on te demande de faire. Et ça, n'importe qui peut le faire. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, les conditions, même si tu es un deuxième bureau, même quatrième bureau, même si tu es un bourreau, si tu es un voleur, même si tu es un clown, quelle que soit la condition pour laquelle tu te trouves, Jésus a déjà souffert pour toi dans cette condition-là. Donc, il n'y a rien qui a été oublié. Le pardon de Jésus s'étend de tout le monde, du plus petit au plus grand, des innocents aux coupables. Donc, je t'invite maintenant de prier avec moi, de répéter cette prière avec moi. Quand tu l'auras fait, selon la Bible, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9 te dit ceci, quand toi tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, quand toi-même tu crois dans ton cœur maintenant que Dieu a ressuscité Jésus parmi les morts, tu seras sauvé. Quand tu es sauvé, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens juste. Dieu va pardonner tes péchés, les péchés que tu as commis depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Tous ces péchés sont lavés par le sang de Jésus. Tu n'as plus rien à voir avec ce péché. Dieu les a oubliés, il les a effacés et Dieu a dit, il ne s'en souviendra plus. Toi aussi, tu dois oublier tes péchés passés. C'est ça l'avantage de recevoir Jésus. C'est ça le bénéfice du salut. Voilà, quelqu'un qui était coupable, maintenant il devient innocent à cause du travail de la croix de Jésus. Alors maintenant, nous allons prier. Fermez les yeux et répétez cette prière après moi. Répétons ensemble. Seigneur Jésus, j'ai compris que toi, Jésus,
Tu as tout fait pour moi. Tout ce qu'on me demande, c'est de venir accepter le travail de la croix. Je confesse, à partir d'aujourd'hui, Jésus devient mon Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé, je suis guéri, je suis délivré, je deviens une nouvelle créature. Merci Seigneur pour m'avoir sauvé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, que le Seigneur soit béni pour sa parole, que le Seigneur soit béni pour cette occasion qui nous a donné une fois encore d'être dans sa présence et d'être enseigné par l'Esprit Saint. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, le pasteur enseignant Makie Sekala, pour cette série d'enseignements que nous avons suivis pendant tous ces dimanches concernant la marche chrétienne. Là où nous avons appris plusieurs choses et le Seigneur nous a fait énormément du bien. Et j'ose croire que nous allons mettre cette parole de Dieu en pratique en accord avec la Bible qui nous dit de ne pas seulement nous limiter à écouter, mais aussi à mettre la parole de Dieu en pratique, à marcher réellement comme les chrétiens, comme ceux ayant donné leur vie à Jésus, comme ceux ayant pris la décision de marcher selon l'Esprit. Lorsque nous marchons selon l'Esprit, automatiquement nous tournons notre dos vers les œuvres de la chair. C'est en ce moment-là que nous commençons notre voie vers la sanctification. Comme nous avons appris aujourd'hui que c'est à la sanctification que le Seigneur nous a appelés. La sanctification ne se limite pas seulement à dire « je veux me sanctifier, moi je marche selon les... moi je veux me sanctifier, moi je marche dans la sanctification ». Non, la sanctification voudrait que vous puissiez tourner votre dos aux œuvres de la chair. Alors, tourner votre dos aux œuvres de la chair consiste d'abord à marcher selon l'Esprit. Par l'Esprit, faites mourir les œuvres et les actions de la chair. J'ose croire que vous aussi, à partir de vos maisons, vous avez appris plusieurs choses et que le Seigneur vous a énormément béni. C'est pourquoi nous vous exhortons, bien-aimés, si vous avez un témoignage, si vous avez une pensée, si vous avez une préoccupation, après avoir suivi toute cette série d'enseignements, n'hésitez pas, écrivez-nous. Si le Saint-Esprit vous a parlé après cette série d'enseignements, témoignez et édifiez les autres. Mais aussi, si après avoir suivi cette série d'enseignements, vous avez encore des inquiétudes, vous avez encore de préoccupations, si vous n'arrivez pas toujours à tourner les dos aux œuvres de la chair, l'homme de Dieu est là pour vous montrer comment le faire. Mais aussi que le Seigneur bénisse tous les frères et sœurs qui ont donné leur vie à Jésus. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Si vous n'avez pas d'église d'attache, nous sommes l'église Lifeline International Ministries Congo. Nous sommes là prêtes à vous recevoir. Nous sommes situés sur l'avenue Chef Kinzondi, numéro 27/28 dans la commune de Bandalungwa, référence à Kimbondo, Maman Colonel. L'église Lifeline est ouverte tous les jours de 9h à 17h et le pasteur reçoit chaque mardi et chaque jeudi pour les avant-midi de 10h à 12h et pour les après-midi de 16h à 19h. Si vous avez une préoccupation, que ce soit les bien-aimés de Lifeline, si vous voulez rencontrer l'homme de Dieu, n'hésitez pas, les portes de l'église sont ouvertes. En ce qui concerne les dîmes, les offrandes et autres contributions, vous pouvez passer directement à l'église, nos bureaux sont ouverts, mais aussi si vous ne pouvez pas faire les déplacements, vous pouvez nous les faire parvenir au numéro suivant, au 081 509 45 07 ou au 089 911 31 08. Que le Seigneur vous bénisse et nous attendons vos contributions, vos dîmes et vos offrandes. Autre communication, nous sommes l'église Lifeline comme je l'ai dit tantôt. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Lifeline Congo, mais aussi sur notre chaîne YouTube Lifeline Congo. Mais surtout, invitez d'autres enfants de Dieu à faire comme vous, à suivre ces enseignements qui vous ont bénis et qui béniront aussi les autres qui sont dans votre entourage. Nous continuons d'insister sur notre site qui est le www.lifelinecongo.org, qui est une église Lifeline en virtuel, c'est-à-dire là, vous trouverez tout ce qui concerne l'église Lifeline, même la prédication de tout à l'heure. Si vous n'avez pas eu le temps
dénoter les versets bibliques, les références, n'hésitez pas. Faites un tour vers notre site, vous trouverez l'enseignement de tout à l'heure. Mais aussi, si vous avez raté une partie de cette série d'enseignements sur la marche chrétienne, allez-y aussi vers notre site. Vous allez trouver toutes les prédications concernant cette série d'enseignements sur la marche chrétienne. Mais aussi, vous trouverez toutes les communications sur les différentes activités de l'Église Lifeline. Quant à nous, nous vous retrouvons la prochaine fois et que le Seigneur vous bénisse.